Cette série est une grosse arnaque car d'habitude, lorsqu'on regarde une série française Netflix, on est habitué et on s'attend à être déçu. Et là, Lupin dans l'ombre d'Arsène. Comme d'habitude, jusqu'à la minute indiquée dans le titre de la vidéo, il n'y aura pas de spoiler, jusqu'à là vous êtes tranquille, après on va tout spoiler. Lupin est l'histoire d'un homme qui s'appelle Hassan et qui se fait passer pour Arsène Lupin, ou du moins qui s'en inspire afin d'arnaquer et de voler des personnes extrêmement aisées. Lupin est la nouvelle série française Netflix qui est sortie très récemment, hier sur la plateforme, et elle est composée de 5 épisodes d'environ 45 minutes. C'est la première partie de la série, il y aura une partie 2 qui sortira plus tard avec les 5 épisodes restants. Est-ce que c'est une mini-série? Je ne sais pas trop, peut-être il y aura d'autres saisons par la suite, mais pour l'instant il y a une seule saison qui est prévue. C'est une sorte de réadaptation des contes d'Arsène Lupin, plus ou moins à notre époque actuelle, notre époque contemporaine. C'est-à-dire que le personnage d'Omar Sy, qui s'appelle Hassan, va s'inspirer des contes d'Arsène Lupin. Ils en parlent tout le temps d'Arsène Lupin. Son personnage est méga fan et il aime l'auteur, les livres et tout, bref, il connaît tout par cœur. Et en s'inspirant de ce personnage-là, il va voler des gens, il va les arnaquer, et c'est ça qui va être intéressant, c'est qu'au final, ça reste un fan qui s'inspire de contes qu'on connaît déjà. Et ce qui est vraiment bien avec cette approche, c'est qu'ils peuvent se permettre de réadapter des contes d'Arsène Lupin et les faire à l'époque contemporaine, et en même temps d'avoir une liberté totale parce qu'en soi, la série n'adapte jamais les romans. Ils sont un juste milieu qui peut faire plaisir et aux fans d'Arsène Lupin et qui peut pas réellement les décevoir non plus parce que c'est pas une adaptation. Donc ça, c'est vraiment intelligent, et il faut parler du point fort de la série, c'est en soi Omar Sy. Je trouve qu'Omar Sy, c'est l'un des acteurs les plus intéressants dans le cinéma français. Il est vraiment charismatique, il joue bien, il a une grosse portée, il peut être très drôle, charmant et avoir des vrais rôles dramatiques. Pour moi, depuis des années, ça représente ce que j'aime le plus dans le cinéma français. C'est vraiment d'un côté le charisme, le côté dramatique et aussi l'humour. Et vraiment, il encapsule bien notre époque, cet Omar Sy là, parce qu'il est à fond dans ce rôle-là. Tu vois qu'il kiffe jouer ce personnage-là et on le ressent. Et ça, c'est un gros point fort parce que je trouve qu'il fait vraiment gentleman voleur, et ça marche très bien. C'est vraiment l'un des trucs les plus appréciables dans la série, mais pas que. Il y a plein de trucs que j'ai beaucoup aimé dans cette série. Le truc, c'est que moi, j'ai un point faible quand je regarde une série ou un film où je vois quelqu'un d'extrêmement compétent faire quelque chose. Que ce soit un voleur, que ce soit un comptable, je sais pas, un banquier, un génie, un scientifique, peu importe, un sportif, un athlète. Si je vois la meilleure personne de son domaine faire quelque chose, j'adore le contenu en général, parce que j'adore voir quelqu'un au maximum de ses capacités. Et c'est ce qu'on a un peu avec cette série-là, c'est que du coup, ce personnage d'Hassan va avoir à chaque fois des coups d'avance. Il va à chaque fois prévoir une casse, il va prévoir une arnaque, un vol, peu importe. Et il va à chaque fois prévoir tout ce qui peut mal tourner et avoir un plan de secours. Et c'est à chaque fois hyper satisfaisant. Alors oui, des fois, c'est un peu facile. Des fois, tu dis qu'il a plus eu de la chance qu'autre chose, mais en vrai, dans la plupart des cas, tu comprends un peu la logique et c'est pas trop capillotracté. Ça dépend des scènes, évidemment. Il y en a où c'est un peu abusé, j'avoue, mais dans la plupart des cas, c'est plutôt bien fait. Et c'est ça qui est plaisant, c'est le voir être plus intelligent que tout le monde, c'est le voir être plus compétent que tout le monde, mais en même temps avoir des faiblesses. C'est le côté, comme tous les grands voleurs ou comme tous les grands, j'ai envie de dire, c'est l'émotion. Et là, à chaque fois qu'il déconne dans la série, c'est à cause de l'émotion, parce que la casse qu'il entreprend dans cette série est très personnelle, très émouvante pour lui, et ça l'impacte beaucoup. On en parlera après, mais c'est ça que j'aime beaucoup, c'est le voir au summum de son art et le voir être à chaque fois des coups d'avance devant tout le monde. Et ils l'ont plutôt bien fait à l'image, voilà, je trouve que c'est bien mis en scène parce qu'à chaque fois ça fait penser à tous les films de casse qu'on a vus, mais dans la série ça passe plutôt bien. C'est assez soigné dans la mise en scène, il y a quand même des beaux plans, surtout dans les décors. Ils ont fait la promotion par rapport au Louvre. Oui, l'épisode du Louvre, le premier, est vraiment très beau à regarder, ça envoie vraiment de la gueule et ça fait plaisir de voir tous ces décors parisiens pour le coup. Tu peux les reconnaître si t'habites à Paris ou si tu connais là où ils sont allés, donc ça c'est sympa. Et ils forcent pas avec, c'est ça qui est cool, c'est qu'ils forcent pas avec des gros plans sur Paris, la Tour Eiffel et tout, tu les vois de temps en temps dans le fond, mais c'est normal, j'ai envie de dire, c'est Paris, t'es obligé de voir la Tour Eiffel dans la majorité de la ville. Donc ils ont pas trop forcé sur la ville et je trouve que les décors ils étaient plutôt bien utilisés à chaque fois et il y a une vraie esthétique à la série qui est quand même assez appréciable. Donc oui, il y a des belles scènes, il y a quand même quelques belles idées de mise en scène, surtout sur les transitions qui sont très sympas parce que c'est un rythme très effréné, très dynamique, mais aussi très accessible. Tu t'ennuies jamais dans la série, voilà, c'est presque une série d'action, donc ça rend plutôt bien. Mais de toute façon, les séries, les films de cambriolage, ils sont toujours très bien rythmés parce que c'est dynamique, c'est censé l'être, parce que t'es censé avoir l'adrénaline de la casse, l'adrénaline du cambriolage, et du coup là tu le ressens clairement dans Lupin. C'est lui le terrier qui a réalisé d'ailleurs le premier épisode, il me semble, ou les 3 premiers, je sais plus. Tu vois qu'il a bossé dessus, mais c'est une série de George Kay. George Kay, un scénariste britannique, qui lui pour le coup est scénariste de la série, du moins sur la majorité des épisodes de cette saison-là. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a bossé sur Criminal UK et sur Killing Eve. Donc oui, à certains moments, la série fait plus britannique que française, et en fait c'est
tellement mieux. Je suis désolé, on va faire une vidéo bilan, je pense, concernant Netflix et les séries françaises, mais c'est tellement mieux que cette série fasse britannique que française, parce que c'est pas la même panache, c'est pas la même énergie, et là tu le ressens. Des fois, ça fait un peu trop français avec certains acteurs qui cabotinent, des dialogues où tu dis ah oui, là tu ressens qu'il y a du mal, mais globalement, les moments un peu d'action, les moments de cambriolage, les moments avec Omar Sy et son charisme, Omar Sy qui a porté son charisme un peu à l'international, ça fait plus international, ça fait plus limite british que français, même si c'est ancré dans la culture française, ça change vraiment de ce qu'on produit en France d'habitude. Pourtant, c'est clairement une série française et j'aimerais voir plus de séries françaises sur Netflix en tout cas, parce que Canal pour le coup, eux ont plein de bonnes séries françaises. J'aimerais voir plus de séries de cette qualité-là et de cette esthétique-là en France. On fera le bilan évidemment, mais là clairement, je pense que c'est la meilleure qu'ils ont sortie à ce jour, du moins avec ces 5 premiers épisodes. Évidemment, la saison n'est pas terminée. Mais j'aime beaucoup parce que tu ressens l'amour pour cette série de livres, tu ressens l'amour qui a été mis dans cette série. Tu vois qu'ils n'ont pas juste fait à la va-vite pour sortir une série française. Ça a été recherché, ils ont trouvé de bonnes idées à chaque fois et il y a un vrai respect pour l'auteur, Leblanc, l'auteur d'Arsène Lupin, qui lui, bah voilà, est vraiment respecté et tu sens vraiment qu'ils ont mis de la passion dans cette œuvre et c'est toujours sympa quand tu ressens l'amour des créateurs pour une œuvre. Mais comme je vous l'ai dit, ça va parler de quelque chose de plus personnel que la casse en soi. Il y aura une histoire de vengeance, le fait d'innocenter quelqu'un surtout, mais aussi une histoire familiale, parce que oui, ça reste quand même très familial. Il y a 2 relations importantes dans la série qui vont revenir souvent, j'en parlerai évidemment spoiler, mais clairement la famille est au centre du récit et ça revient sans arrêt. Et l'autre aspect qui revient souvent d'un point de vue thématique, c'est l'aspect corporate, mais plutôt des grandes richesses, parce que ce Lupin-là vole évidemment les plus riches, les plus aisés, souvent les gens les plus racistes, et il y a tout un côté social, racial à la chose, mais pas en mode relou comme t'en as souvent dans les productions françaises où c'est chiant. Au début, je me suis dit, ils vont forcer avec ça, mais après, j'ai compris c'était quoi le but. Il y a un côté vengeance, le fait de voler les riches parce qu'ils ont été irrespectueux par rapport à ta couleur de peau, par rapport à tes origines sociales, par rapport à qui tu es. Donc, il marche bien parce que voilà, cette vengeance, elle est nourrie par ce racisme. Donc c'est pas comme s'il y avait du racisme pour avoir du racisme et faire un commentaire social. Là, clairement, le racisme sert à l'histoire parce que du coup, Lupin, Hassan, se venge un peu de ces personnages-là qui l'ont maltraité et à chaque fois, il y a plein de commentaires sur le fait que c'est un homme noir qui fait certaines choses, mais toujours d'une manière utile. Et ça m'a un peu fait penser à Get Out dans le sens où ils ont essayé d'imiter un peu ça, le racisme envers les noirs. C'est un peu la lutte contre les grandes richesses qui peuvent faire ce qu'elles veulent et ne jamais être punies. C'est un peu la lutte contre les minorités qui sont toujours écrasées quoi qu'il arrive, mais c'est pas forcé. C'est pas le cœur de la série, mais c'est quand même présent. Après, ça fait écho à des histoires qu'on a connues en France, des histoires de vente d'armes, de vente à des terroristes, des choses comme ça. Ça fait un peu un parallèle par rapport à ça, à ce qu'on a vraiment vécu aussi en France. Et donc il y a vraiment une volonté de punir les gens les plus riches qui s'en sortent à chaque fois. Après, il y a aussi pas mal de flashbacks pour vraiment montrer un peu la genèse de Lupin. Et je pense que si jamais la série cartonne, ils vont peut-être jouer un peu une histoire de genèse de Lupin, de ce personnage d'Hassan, parce que l'acteur qui joue Lupin au début, bah, il est vraiment convaincant et tous les acteurs quand ils sont jeunes, bah en vrai ça va. Pas tous, mais ça va. Et je pense que si jamais la série cartonne, il y a moyen de faire une histoire, une origin story sur comment ce personnage-là est devenu Lupin, parce que là on le connaît clairement comme un Lupin expérimenté et il est au top de son niveau. Il sait se battre, il est fort en maquillage, et vraiment il est intelligent, il a toujours des coups d'avance. Donc il a vraiment un planning, une organisation qui pourrait être intéressante de découvrir dans une série origin story, pourquoi pas, où là on découvrirait avec l'acteur qui le joue jeune quelque chose de plus intéressant et comment il en est arrivé là. Mais bon, on verra le succès qu'a la série et les ambitions de Netflix avec. Peut-être c'est une mini-série et ça suffit, on verra bien. Et oui, les acteurs ils jouent bien, voilà, Omar Sy évidemment est le top et tous les autres je trouve voilà convaincants dans la plupart des cas. Des fois tu sens le côté français qui cabotine un peu comme je l'ai dit et tu sens que tu as du mal avec certains dialogues parce que c'est trop facile et des fois tu dis non mais personne ne parle comme ça aujourd'hui et ça c'est toujours dérangeant des fois parce qu'en vrai même dans un cadre professionnel les gens ils parlent pas comme ça mais dans la plupart des cas en vrai j'ai pas du tout été gêné, j'étais même très à l'aise et ça me semblait plutôt naturel. La musique est sympa, ça met bien l'ambiance, je trouve qu'il y a évidemment des facilités scénaristiques sur le fait de hacker certains trucs, le piratage des fois c'est un peu simple, il y a toute une intrigue secondaire par rapport à un flic, c'est dès le premier épisode hein, qui a lu les histoires d'Arsène Lupin et qui réalise que ce personnage là d'Hassan lui s'inspire de Lupin et vu qu'il a lu aussi bah, ça va lui permettre de traquer un peu ce personnage. Ça tombe bien qu'un mec ait aussi lu Arsène Lupin, je sais pas à quel point c'est populaire aujourd'hui. Enfin bref, disons que ça va, mais bon, il y a des fois quelques facilités. Et quand tu sais ça, tu dis, quand même, Hassan, il est un peu con, parce qu'en vrai, s'il prend toutes ces casses des histoires d'Arsène Lupin, ça n'a pas de sens et c'est con. Si tu t'inspires de quelque chose, que ce soit un film ou des livres et tout, bien sûr qu'on va te choper. Il y a bien sûr quelqu'un qui connaît les livres et qui peut rejoindre l'enquête en tant que spécialiste ou expert. Donc en vrai, ça n'a pas de sens. Et le pire, c'est que chaque cas s'est inspiré d'un roman de Lupin. Et tu dis, non mais il faut inventer des nouveaux trucs. C'est cool, comme clin d'œil, tout ça, mais en vrai, dans la vraie vie, ça n'a pas de sens. Parce qu'il y a forcément quelqu'un qui connaît et on va forcément le choper. Et évidemment, il y a plein de scènes où
le hasard aide énormément Hassan et ça lui permet de s'en sortir assez miraculeusement. Et des fois c'est un peu mélodramatique, j'avoue, c'est un peu trop ringard, un peu trop cucu, mais bon, c'est pas la chose la plus grave. Et finalement, pour conclure, Lupin dans l'ombre d'Arsène, c'est une série qui est complètement addictive. Je l'ai regardée d'une traite, j'ai eu accès grâce à Netflix à l'avant-première pour le premier épisode, et à la fin du premier épisode, je me suis dit, ouais, je veux la suite, et là j'ai tout regardé hier matin. C'était super divertissant, ça se regarde très très vite, très facilement, c'est bien foutu. Voilà, les acteurs, tu vois qu'ils s'éclatent, même s'ils sont pas les meilleurs, tu vois qu'il y a de l'amour qui a été mis dans cette série, tu vois que c'est un projet qui a été fait avec passion, et ça c'est ce qu'on demande le plus. Et en plus de ça, c'est qualitatif, c'est bien, c'est addictif, c'est bien rythmé, c'est accessible, c'est vraiment grand public, et ça c'est sympa. Donc j'aimerais plus de séries qui sont faites avec amour de la part de Netflix, qui sont faites aussi avec autant d'ambition. Je pense pas que ça a été une série très peu chère, je pense qu'elle a coûté quand même un petit peu, surtout pour louer le Louvre, s'ils ont fait vraiment leur scène au Louvre, mais on dirait, c'est pas donné à tout le monde, donc ils ont vraiment fait un gros coup de com là-dessus. Pour moi, ça fonctionnait, j'ai hâte de voir la suite, et ouais, je vous conseille, c'est sûrement la meilleure série Netflix originale française sur la plateforme. Je sais que ça va pas forcément dire grand-chose, mais celle-ci, pour le coup, est bien, et je l'ai trouvée très divertissante. Avant de passer en spoiler, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos, mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. De temps en temps, je fais des lives sur Twitch, dont un normalement ce week-end. Il suffit de me suivre sur les réseaux sociaux pour être à jour, que ce soit sur Instagram et sur Twitter. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou faire un petit don sur Utip, et nous, on va commencer à spoiler. Pas grand chose à dire dans 5 épisodes qu'on a vu là, mais j'ai bien aimé le personnage d'Hassan qui lui veut venger et innocenter son père, justement par rapport à toute cette histoire de complot qui a eu lieu derrière. J'ai bien aimé l'histoire des Pellegrini qui sont vraiment, enfin en tout cas le méchant de la série, le père de famille, qui lui est un escroc, qui pense qu'à l'argent, qui s'en fout d'innocenter des gens, de tuer des gens, voilà, lui pense qu'au bénéfice. On le voit bien, il veut vendre des armes, il s'en fout à qui il les vend, juste il veut les vendre. Donc c'est clairement un méchant assez caricatural, mais en vrai, bon, ça sert l'histoire quoi, c'est utile, ça fonctionne, ça donne vraiment un objectif au personnage d'Hassan. Et c'est ça que j'ai beaucoup aimé, c'est que tu vois qu'il s'inspire, mais tu vois qu'il est pas parfait non plus, parce qu'il a des faiblesses, tu vois qu'il y a un côté émotion qui ressort souvent, et il essaie de gérer sa vie de famille qui rate. À chaque fois, il est entre sa vie d'Arsène Lupin et sa vie de famille qu'il n'arrive pas à gérer, et on le voit bien dans le dernier épisode où ces deux vies-là se mélangent. Je trouve qu'il y a eu le charisme nécessaire, je trouve qu'il y a eu de belles scènes, ou surtout l'épisode du Louvre qui était plutôt cool. Voilà, c'était un vrai épisode de casse qui en mettait plein les yeux tout de même. Donc ça, c'était réussi. La relation avec son fils était vraiment présente et pas trop en même temps, mais tu vois que c'est un père qui est plus trop avec sa femme, donc il y a une sorte d'écart qui s'est formé entre les deux, mais il y a quelque chose qui est quand même présent. Les flashbacks entre lui et sa femme d'ailleurs étaient assez mignons. Bon, après, elle n'a pas été encore très bien développée, on va en parler évidemment encore plus dans la suite, mais pour ce qu'on a vu là, on n'en sait pas grand chose sur elle. Pareil pour Juliette, il me semble qu'elle s'appelle. Tu sais qu'il y a eu un truc avec Hassan, tu sais qu'Hassan il trompait un peu sa femme pendant qu'il était avec elle. Tu vois qu'il y a une volonté de vraiment montrer cet homme comme un gentleman qui trompait souvent sa femme et des choses comme ça. Mais ils ont pas trop mis le point là-dessus parce qu'en vrai, si on disait ouvertement qu'il trompait sa femme et des choses comme ça, il serait beaucoup moins appréciable, et c'est clairement ce qu'il faisait. Tu vois que c'était un peu un chaud lapin, et ça comme Arsène. Et il s'est tellement inspiré de lui que j'aimerais que la suite des épisodes, ou peut-être la saison 1 à la fin, on se rende compte que c'est pas normal comme comportement. C'est pas normal d'être autant fanatique et d'autant s'inspirer de quelqu'un d'autre. Parce que tu vois que c'est quelqu'un qui a eu une enfance difficile et qui était tout seul, son seul refuge, son seul recueil, c'était Arsène Lupin. Et tellement il avait que ça qu'il a essayé de devenir Arsène, avec toutes les qualités d'Arsène et avec tous ses défauts. Clairement, il n'y a plus vraiment de personnalité, c'est pas lui, c'est Arsène. Donc ça serait cool qu'ils mettent le point là-dessus sur le fait que c'est pas un comportement sain et même très toxique d'ailleurs de s'inspirer autant de quelqu'un. Mais globalement, il y avait des scènes cool. J'aime beaucoup la relation entre Hassan et Dumont parce que tu vois qu'Hassan tient clairement Dumont entre ses mains parce qu'il a pas envie de dire la vérité. En même temps, Dumont il essaie de faire son travail, enfin c'est un peu compliqué. Donc la relation est plutôt cool et on va la revoir développer bien sûr par la suite. C'est la relation avec son pote que j'ai trouvé très peu présente. J'espère qu'elle sera encore plus développée par la suite. On sait qu'ils sont potes et associés, mais ça va pas plus loin que ça. Et pareil, on sait pas grand chose sur les ressources de Hassan. On sait pas s'il a de l'argent au final, s'il est riche, parce qu'il a l'air de vivre de manière assez simple, voilà, il vit tranquillement. On sait pas trop comment il fait de l'argent, on sait qu'il vole et il vend des trucs et tout, mais bon, on aimerait savoir un peu plus comment il vit et qui il est réellement. Et j'ai adoré l'épisode avec Fabienne, j'ai adoré l'actrice, je trouve qu'elle jouait très bien, et on savait que ça allait être un épisode assez dramatique, on savait que ça allait vraiment mal tourner, mais c'était plutôt réussi, et c'était pour moi peut-être mon préféré de la saison avec l'épisode du Louvre. Et même si la fin a quand même quelques facilités scénaristiques, c'est un peu simple et rapide, la manière dont tout se passe à la fin, voilà, c'est un bon cliffhanger, et t'as envie de voir la suite. Donc pour le coup, je vous conseille quand même Lupin, et c'est à vous de me mettre dans les commentaires si vous avez adoré ou détesté cette série. Mettez-moi tout ça dans les commentaires, et comme d'habitude, pensez à vous abonner à la chaîne pour plus de vidéos. Mettez un j'aime et partagez cette vidéo, ça aide beaucoup la chaîne. Suivez-moi sur Twitch pour des lives, surtout un ce week-end. Si vous aimez la chaîne, pensez à devenir membre soutien ou à faire un petit don sur Utip. Suivez-moi sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter pour des critiques exclusives et pour toutes les news. Je vous dis à la prochaine fois et salut à tous.